La mission du Fonds monétaire international a séjourné à Abidjan depuis le 19 septembre jusqu'à aujourd'hui pour mener les discussions sur la deuxième revue du programme économique et financier triennal soutenu par le FMI grâce à des accords conclus dans le cadre de la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit. Alors la mission remercie les autorités ivoiriennes pour leur chaleureux accueil et la qualité des discussions. Les discussions de la deuxième revue du programme ont permis aux autorités et à la mission de conclure un accord ad référendum sous réserve de son approbation par la direction générale du FMI et par le conseil d'administration du FMI. Alors l'examen par le conseil d'administration du FMI est prévu pour décembre 2017. Les performances réalisées dans le cadre du programme appuyé par le FMI ont été fortes au cours du premier semestre de cette année-ci. Tous les critères de performance quantitatifs, y compris sur le budget, sur le déficit budgétaire, pour la fin de 2017, la fin de juin 2017 ont été atteints. En outre, les repères structurels ont également été mis en œuvre, y compris les mesures sur la mobilisation des recettes. Alors, malgré la chute des prix du cacao, de solides performances économiques sont poursuivies en 2017 et les perspectives pour 2018 et le moyen terme demeurent bonnes. L'inflation devrait rester modérée à environ 1%. Le déficit budgétaire devrait se situer à 4,5% du PIB en 2017. En outre, la mission du FMI et les autorités ivoiriennes se sont accordées sur des mesures de politique budgétaire pour le budget 2018. Ces mesures devraient permettre d'atteindre un déficit de 3,75% du PIB en 2018 et une convergence envers le norme du déficit régional de l'UEMOA de 3% du PIB en 2019. L'équipe et les autorités se sont accordées sur la nécessité de préserver la viabilité des finances publiques et de la dette, tout en créant l'espace nécessaire pour financer le programme d'investissement du Plan national de développement 2016-2020. L'équipe et les autorités soulignent la nécessité d'accélérer les réformes structurelles pour maintenir une croissance forte, soutenue et inclusive.